Alors bonjour à tous, bonjour YouTube. Voici une vidéo qui a pour but de montrer et d'expliquer quelques tricks utiles dans Link to the Past, notamment dans son mode randomizer. Ces tricks, du coup, ils nous permettront d'explorer des zones auxquelles normalement nous n'avons pas accès. Voilà. Par exemple, si là on a déjà tout clean dans le Light World et qu'on a ni le marteau ni les mitaines de titan pour soulever les cailloux noirs là. On se retrouve un peu cantonné entre la pyramide et ce donjon-ci là. Voilà. On peut pas accéder ici parce qu'il faut le marteau, on peut pas aller dans cette warp depuis le Light World parce qu'il faut le marteau, là il faut soulever le caillou. En fait on peut aller dans le Dark World uniquement ici et dans la montagne. Du coup, premier trick, en partant de la montagne. Hop, donc cette carotte là on peut même pas la visiter parce qu'il faut le marteau. Le marteau, oui le marteau. Je pète les plombs. Voilà, donc on peut se caler contre le mur ici, on utilise le miroir. Là, le plus dur à exécuter c'est on se déplace d'un pixel vers la droite. On réutilise le miroir. Si on s'est trop déplacé, ça se refait automatiquement. Et ensuite on recule. Enfin là on voit bien, tu vois, ça dépasse un tout petit peu, donc c'est parfait. On recule tout doucement là-dedans. Et on enfonce la touche de droite. Paf, et là on se retrouve dans cette zone très occulte et étrange. Dans laquelle il ne vaut mieux pas trop se déplacer, enfin aller voir où on peut aller, c'est une très mauvaise idée puisqu'il y a un seul endroit où on peut aller finalement, c'est... Donc on vient de là, hein. Voilà, on descend, on passe entre ces deux fissures là, ici, et on va bien à gauche. Si on va à droite, on se retrouve bloqué, c'est le soft lock, il ne reste plus qu'à reset. Voilà, et on arrive ici, et c'est rigolo, on peut... Bah tiens, dis donc, tiens, donne-moi le cœur, voilà, chenapan. Voilà, autre petit truc très sympathique, c'est le potion glitch. Le potion glitch. Voilà. Donc c'est le principe du potion glitch, c'est d'utiliser la potion pendant une transition d'écran. Sauf que c'est un peu compliqué de savoir quand l'écran va transitionner, puisque voilà, il commence à transitionner un peu avant le bord, donc du coup c'est un peu au pif quoi. Pour éviter ce pif là, on se bump au bord de l'écran, ou alors on se bump avec une bombe en prenant un dégât quoi, peu importe, on se bump. Et on fait droite plus Y. Paf. Et là on a accès un peu à tout. Voilà. Et on se retrouve dans le Light World. Et là, une fois dans le Light World, vous me dites super, ton tricks mec il sert à rien, je n'ai pas besoin de ça pour y aller. Ok, bah tant pis, tu prends le miroir magique. Et ça marche pas parce que c'est de Light World, c'est normal. Bon, là du coup on se déplace d'un écran. Et ça devient un peu chelou. Du coup on utilise le miroir parce qu'on était dans un fake Dark World. Ou fake Light World, et appelez ça comme vous voulez. Là on est dans le vrai Light World et ensuite on revient dans le vrai Dark World. Here we are in the real Dark World. Désolé. Et voilà, alors, ça c'était le petit trick sympa. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le fake flipper. Le fake flipper, du coup, j'ai compris comment faire le fake flipper, enfin. Pour faire le fake flipper, il faut... Eh bien, dis donc. Il faut se mettre le long de ce mur-là. On avance. On est calé contre le bush, donc les positions X, Y sont validées. On enfonce l'épée, on garde le B enfoncé, on fait la diagonale. Et j'ai mal fait ma diagonale, c'est des choses qui arrivent. On enfonce l'épée, on fait la diagonale. Une fois qu'on tombe, on lâche la diagonale et on fait que droite. Enfin, on fait glisser son pouce de la diagonale vers uniquement le bouton de droite. Pendant le saut. Je fais mal mes diagonales. Et la droite seulement. Ah, j'ai mal lâché la diagonale cette fois. Oups, pardon. Excusez-moi.
Ah, je fais mal, je le fais mal, mais c'est très fin. Une fois qu'on l'a en main, c'est facile. Voilà, c'est bon. Ah bon. Bon, une dernière fois, on enfonce l'épée. Diagonale. Droite. Oh, c'est nul. Diagonale. Diagonale. Droite. Voilà, bon, ça marche bien. Quand on sait bien faire les diagonales, pas quand on a des pouces de merde comme moi. Ah oui, petit détail, une fois qu'on est en fake flipper, c'est vrai. Eh ben, il vaut mieux éviter de se faire... Mais va te faire foutre. J'ai bien fait là. Voilà, je l'ai bien fait. Il vaut mieux éviter de se faire toucher. Je pense que c'est dû au mode. Parce que normalement on se fait softlock directement. Mais là on meurt. Je pense que ça vient du mode randomizer en général. Là, je prends une boule paf, je meurs quoi. C'est n'importe quoi. Faudrait que j'essaye avec plus de vie, mais j'ai pas eu l'occasion. Normalement, on retourne sur Terre. Et si on fait n'importe quelle touche de direction, on n'arrête pas de se déplacer à travers les écrans, ça devient n'importe quoi et on peut même plus faire save and quit. Donc dans le jeu normal, si vous faites toucher en fake flipper, faites un save and quit avant de toucher aux touches de direction. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ça, c'est rigolo ça. C'est un espèce de clip. Donc après avoir battu les de molasse, parce que avant ça n'a aucun intérêt puisqu'il va falloir y retourner ensuite, afin d'éviter les tours, on se cale contre le coin là, à peu près comme ça, et on fait dash plus gauche, à chaque fois dash plus gauche en même temps à la frame, paf 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 paf, on rentre dedans, tac, et on lâche le spin, et pendant le spin on fait un input sur la diagonale bas gauche. Bon là ça n'a rien fait. Voilà, je crois que je suis trop enfoncé. On va voir, là ça devrait peut-être le faire. On va voir. Donc on lâche, tac, bas gauche. Ah bon, on réessaye une dernière fois. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, donc en fait les techniques. Voilà, je suis bien placé. Le truc c'est que paf, on fait l'input, tac, et on se retrouve téléporté ici quoi. Donc là maintenant on peut visiter soit cette grotte là, soit hop, celle-ci. Voilà. Il y en a d'autres dans le jeu, je les connais pas, je sais pas, ils sont plus ou moins compliqués à faire et je maîtrise pas très bien ce glitch. Donc j'essaierai de comprendre comment il marche vraiment. Mais celui-ci c'est l'un des plus simples à faire, au bout de 4-5 essais, ça devrait rentrer, enfin... Là j'ai fait la save state pour être plus rapide parce que on n'a pas le temps. On va passer au... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est fait, ça c'est fait. Les bomb jump, je passe rapidement dessus. Moi j'ai un petit point de repère pour les bomb jump, c'est les sommets des triangles là dans les trous. On voit bien. Et ben il faut que le sommet du triangle soit à la même hauteur ou plus bas que le bas de l'oreille de Link. Ceci. Démonstration. Bah là on est pas mal. Là on voit bien que l'alignement est au même niveau. Voilà. Donc la position est bonne. On pose sa bombe. Et on l'attend. Et c'est bon. Et voilà. Et il y a de la marge d'erreur. Hein, ça a 2 ou 3 pixels près. Il n'y a pas trop de problème quoi. Voilà. Tiens, il y a celui-ci. C'est le même. C'est la même chose. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est si on vient d'ailleurs que d'ici. Vaut mieux ne pas se précipiter, faire son bomb jump et ensuite utiliser le miroir parce que sinon on va se retrouver là et ça va être pénible. Il va falloir recommencer tout. Du coup, il faut sortir. Il faut sortir. Oui. Et re-rentrer. Ensuite seulement on peut faire son bomb jump. Oups. Là je suis trop bas. Normalement là je suis trop bas. On va voir, je suis trop bas. J'étais trop bas. C'est bien, on fait des petites démos. Là c'est bon. Paf, voilà, on prend le coffre. Et on utilise le miroir. Beaucoup plus simple. Celui de la glace maintenant. C'est la même chose. Là on est plus que bien. Enfin on est très très bien.
Hop, là on sera pas mal, là on est bien, là on est bien, enfin voilà, il y a de la marge d'erreur. Hein. Là on n'est pas bien, dans le trou c'est pas bien. Voilà, on va se mettre bien pour la démo, hop. Là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait un pixel entre le bas de l'ombre de la bombe et l'épée. Alors, je vais essayer de bien me placer. Hop, ouais bah, évidemment ça va vite. Merde. Ah, bah je galère. Bah alors. En théorie, je le maîtrise. Ah bah voilà. Ah, mais non. Ah, j'étais trop... J'étais pas assez proche du trou cette fois. Là, c'est bon. Là, on a bien le pixel qu'il nous faut, quoi. Je vais essayer de mieux vous le montrer. Ouais, on le voit pas trop mal, là. Ah, voilà, paf. Voilà, c'est bon. Une fois qu'on s'est fait éjecter, hein, il faut pas oublier d'appuyer sur le bouton. Et ah Et voilà, faut faire attention. Faut faire attention. Et oui. Allez, on refait la salle un coup. Là, on est bien. Paf. Oh, mais non. Comme je suis un peu brusque dans mes mouvements parce que je veux expliquer et aller vite, je fais de la merde. C'est le principe. Vilaine flamme. On active. Mais oh, bon, bref. Voilà, on s'en fout, on a vu comment ça marchait. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer, visiblement. Oui, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Parce que je vais pas vous montrer le bomb jump du marteau, déjà que je galère un peu pour le reste. Celui du marteau, il est un peu plus compliqué parce qu'il faut que la position horizontale et verticale soit bonne. Et je le maîtrise pas encore, donc à vos manettes, bonne chance, et j'espère que cette vidéo aura été utile. Voilà. À bientôt tout le monde, ciao.